Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'accessoires que je juge indispensables pour votre iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et puis plus généralement pour les iPhones. Il s'agit de protection ici, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres accessoires que je vais vous présenter. Des protections de la marque Pitaka, une marque que je viens de découvrir très récemment, certes, mais qui présente, je vous le dis tout de suite, d'intéressantes protections, notamment parce qu'elles sont constituées d'un matériau qui est la fibre d'aramide que l'on connaît également sous un autre nom commercial, qui est le Kevlar. On va rentrer dans le détail, on va regarder qu'est-ce que sont ces protections, qu'est-ce qu'elles offrent comme bénéfices, bien sûr, mais vous allez le voir, elles sont très intéressantes. Et je le dis tout de suite, vous avez, si vous le souhaitez, des codes de promotion pour acquérir ces protections et les liens en description de la vidéo. Alors la première protection que j'ai envie de vous montrer, c'est la Mag Case, Mag EZ Case de la marque Pitaka. C'est celle-ci que vous êtes en train de voir devant vous. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, elle est en fibre d'aramide, un matériau qui présente la particularité d'être souple, dans une certaine mesure, plus souple en tout cas que la fibre de carbone et extrêmement protectrice, notamment par sa capacité à éviter les rayures. Elle résiste énormément à la rayure. Cette coque que vous voyez tout de suite devant vous, donc qui est la Mag Case, est vendue au prix de 49,99 €. Vous la retrouverez notamment sur la boutique officielle et sur la boutique Amazon de la marque Pitaka. Elle présente notamment deux particularités. Première particularité, elle laisse l'iPhone prendre la recharge sans fil. Premièrement, deuxième particularité de cette coque, elle possède des inserts métalliques qui permettent justement à l'iPhone, une fois qu'il est placé dedans, d'être compatible avec ce genre d'accessoire. Et vous allez le voir, c'est aimanté. Ce genre d'accessoire, c'est notamment le genre de support auto que vous pourriez acquérir en complément de cette coque. Cette coque, elle est disponible en plusieurs coloris. Encore une fois de plus, vous pouvez retrouver la liste totale des coloris sur la boutique officielle et sur la boutique Amazon de la marque Pitaka. Outre l'aspect donc résistance à l'abrasion, résistance à la rayure et puis plus largement protection, c'est le but d'une coque, elle est légère, elle fait 15 grammes et vous l'avez remarqué, elle a des belles découpes. Pour l'insérer, ou en tout cas pour insérer l'iPhone dans la coque, pas de problème, vous avez vu, je place un côté, je mets les autres côtés, bingo c'est fait, et une fois que la coque est placée, ça ne bouge plus. Ça aussi c'est un des avantages, c'est notamment ce niveau de maintien de l'iPhone. Parce qu'il y a des coques qui ne tiennent pas très bien. Donc là, pas de question à se poser là-dessus. Les découpes au niveau des boutons sont parfaitement réalisées. Les découpes, encore une fois de plus au niveau des boutons, comme je viens d'indiquer, sont parfaitement réalisées, je me répète, et ainsi que celles des connecteurs et différents haut-parleurs par exemple. On retrouve aussi un niveau de protection supplémentaire au niveau des capteurs photo, parce qu'il faut dire que quand même les capteurs de l'iPhone 11 par exemple sont extrêmement exposés. Il faut dire que si vous placez votre téléphone comme ça sur une table par exemple, à force les rayures d'abrasion vont apparaître. D'où l'utilité de ce genre de coque qui, je le rappelle, protège aussi l'iPhone au niveau de ses capteurs photo en raison de cette excroissance volontaire de la part de la marque. Voilà, donc cette coque, elle est disponible, je viens de la rappeler, en plusieurs coloris. Elle est en fibre d'aramide, elle ne pèse que 15 grammes, elle ne rajoute même pas 1 mm d'épaisseur, puisque je crois qu'elle fait 0,80 mm d'épaisseur, c'est mentionné sur la boîte. Voilà, donc c'est une protection que je vous recommande parce que très légère, agréable, très douce au toucher, et elle rajoute un sacré style sympathique, compatible en plus avec des accessoires de charge par exemple qui sont aimantés, comme celui-ci. Autre coque que je voulais vous présenter, il s'agit de la Mag Case Pro ou Mag Z Case Pro. C'est cette coque que vous voyez devant vous qui est clairement ma préférée des trois que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une coque qui est protectrice. Elle est composée de trois matériaux. Il y a toujours de la fibre d'aramide, donc le Kevlar au dos. Il y a cette petite feutrine à l'intérieur, très astucieuse, qui permet d'être certain de n'avoir aucune rayure d'abrasion au niveau de votre mobile. Et il y a aussi ce niveau de protection supplémentaire, et c'est ça que j'aime bien dans cette coque, avec ce plastique type caoutchouc sur les côtés qui contient notamment, vous le voyez, ces fameux bumpers. Outre les bumpers, toujours pour ce niveau de protection, et outre le choix judicieux au niveau des matériaux, on a des petits surplis. Encore une fois de plus au niveau des capteurs photo. Mais on va voir ça tout de suite. Je vais poser la coque sur le téléphone et vous allez voir, c'est facile à mettre en place. Et une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Autre point que j'ai envie d'indiquer, c'est que cette coque, elle est aimantée. C'est-à-dire qu'elle contient des inserts métalliques à l'intérieur qui la rendent compatible notamment avec ce genre d'accessoires que je vous montrerai d'ici quelques instants. Cette coque, elle est commercialisée au prix de 49,90 € neuf sur la boutique officielle de Pitaka et aussi sur la boutique Amazon de Pitaka, l'espace de Pitaka. Donc une très bonne coque. Et comme je vous le disais il y a quelques instants,
On la place très facilement, vous le voyez. Une fois qu'elle est en place, ça ne bouge plus. Ça maintient très fortement le téléphone. Et après, vous pouvez l'enlever. D'où l'intérêt justement de ce matériau de type caoutchouc sur le côté, parce que ça permet d'avoir une certaine souplesse finalement, cette fameuse souplesse que vous allez pouvoir utiliser pour placer et pour retirer, si vous le souhaitez, de temps en temps pour nettoyer le téléphone, votre coque. Alors comme je vous le disais, il y a des très bonnes idées au niveau des découpes notamment. On a une très bonne découpe au niveau des différents boutons. Ici avec cette fameuse découpe de souplesse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appuyer beaucoup plus facilement sur les boutons grâce à ce petit tour ici que l'on a travaillé au niveau du matériau. Pareil, toujours au niveau des choix judicieux, on a justement ce côté un petit peu grip sur les côtés là, justement, qui permet de bien tenir le téléphone. Du coup, là, il n'est pas glissant, mais vraiment pas. Très bonne découpe ici aussi, notamment au niveau du connecteur Lightning avec une vraie largeur qui vous permet de ne pas galérer à placer le câble, comme avec d'autres protections qui parfois ont une très mauvaise découpe ou trop petite au niveau justement du connecteur. Pareil, encore une fois de plus, très bonne découpe à ce niveau-là. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, eh bien les capteurs photo sont très bien protégés parce qu'on se retrouve avec un très beau surpli. C'est volontaire, vous voyez, donc c'est vraiment un choix judicieux de la part de la marque. C'est clairement ma coque préférée. Des trois que je vous présente aujourd'hui parce que c'est la plus protectrice, celle qui est faite pour rendre le téléphone vraiment résistant, voilà, résistant à la chute. C'est vraiment ma préférée. Autre protection de la marque Pitaka que je souhaitais vous présenter, c'est la Aircase. La Aircase qui est cette coque que vous voyez tout de suite devant vous et qui reprend le design finalement de la MagCase. On retrouve deux coques qui se ressemblent énormément. À un détail près, la Aircase est encore plus légère, si c'était possible. Eh bien oui, c'est le cas, encore plus légère, elle pèse moins de 10 grammes. Elle a cette fameuse souplesse que possède la fibre d'aramide, donc le Kevlar, que n'a pas notamment la fibre de carbone, donc cette souplesse. Elle est toujours aussi efficace au niveau des rayures, toujours aussi efficace notamment au niveau de la protection des capteurs photo. Vous allez voir, elle se place très bien, elle ne bouge plus, et toujours aussi efficace, notamment comme je vous le disais, au niveau de ce capteur photo extrêmement exposé quand même sur l'iPhone, avec ce surpli volontaire justement créé par la marque Pitaka. Les découpes sont toujours aussi bonnes, c'est globalement le même design que la MagCase, mais elle est plus légère. Elle est plus légère parce que notamment cette fois-ci, elle n'a pas les inserts de métal qui permettraient de la rendre compatible avec le support que vous voyez ici, aimanté. Donc non, il n'y a pas cette notion de plaque métallique à l'intérieur, ça la rend plus légère et peut-être un tout petit peu plus fine, mais elle est toujours aussi agréable et ça c'est un bon point, agréable au toucher, très douce au toucher et justement ça la rend moins dérapante et ça permet d'avoir un bon maintien du téléphone parce que l'iPhone quand même, il est sacrément dérapant. Autre accessoire que j'avais également envie de vous présenter, il s'agit du Pitaka, toujours la marque Pitaka, Mag EZ Mount Chi, ou QI quand on a envie de dire les lettres. C'est un chargeur sans fil support auto, compatible notamment avec deux coques que je vous ai montrées il y a quelques instants, donc la MagCase, celle-ci, et la MagCase Pro, qui contiennent toutes les deux, comme je vous l'ai indiqué, des plaques métalliques, des inserts métalliques, qui permettent notamment à la coque d'être compatible avec les aimants qui sont ici et d'être doté de cette force d'attraction, bien évidemment, cet aimant. Voilà, donc les deux coques que vous voyez ici, compatibles avec ce chargeur auto. Chargeur auto qui présente donc, la particularité d'être un chargeur sans fil, vous l'avez compris, extrêmement agréable, justement, ce genre de chargeur à utiliser. C'est d'ailleurs celui que j'utilise au quotidien, parce que vous placez ça dans votre voiture, vous avez le téléphone, vous placez le téléphone directement sur le chargeur aimanté, ça vous prend 2 secondes, c'est hyper facile à faire, vous enlevez le téléphone, vous le mettez, l'aimant est très costaud, ce qui fait que votre téléphone ne va pas tomber n'importe comment, c'est bien maintenu. En plus, comme je vous le disais, c'est un chargeur qui présente la particularité d'être sans fil et doté d'une petite ventilation. La petite ventilation qui est à l'intérieur, qui est intelligente parce qu'elle permet justement d'extraire la chaleur. Tous les chargeurs sans fil sont dotés de ce type de ventilation. Eh bien, la bonne note, c'est qu'ici, il n'est pas trop bruyant, il n'est pas bruyant, en tout cas, certainement moins bruyant que votre voiture, et ça, c'est une bonne note supplémentaire, parce que c'est pas ça qui va vous casser les pieds, tout simplement. Alors, autre bon point, le chargeur support auto est fourni avec ce câble qui, vous l'avez remarqué, contient une certaine longueur quand même tout à fait appréciable, qui va vous permettre de relier justement le chargeur à votre adaptateur de allume-cigare, et ce en port USB avec l'USB-C de l'autre côté. Et oui, c'est un USB-C qui est sur le chargeur, mais bonne note, le câble est fourni avec. Ce chargeur support auto, donc parce que ça fait les deux, il est compatible donc notamment avec les accessoires que je vous ai montrés, mais pas que. Et il dispose de 2 bonnes notes supplémentaires, notamment sur sa face avant, à savoir toujours de la fibre d'aramide, donc
ce que j'appelle le Kevlar, qui est appelé aussi commercialement donc le Kevlar, avec ce pourtour en caoutchouc. Voilà, alors qui est antidérapant, mais c'est pas trop ça l'utilité, c'est surtout que ça va éviter de rayer. Alors bon, pour le coup, rayer une protection en fibre d'aramide, vous pouvez y aller, c'est pas possible, pas comme ça, hein, ça va pas le faire. Mais au moins, c'est agréable, c'est très doux au toucher, bonne note supplémentaire. Et autre bonne note, et ça j'aime bien le souligner parce que ça n'est pas le cas de tous les supports auto. Ce support auto, alors je vais dévisser ce petit écrou justement, qui permet de bien tenir la tête que je vais vous montrer d'ici quelques instants, mais vous avez vu, là, sur le bureau, là, sur le plan de travail, il y en a deux. J'enlève l'écrou, je peux mettre n'importe laquelle des deux têtes que j'aurais choisi, celle-ci, ou celle-ci. Alors pour tout vous dire, c'est celle-ci que j'utilise moi-même. Celle-ci, elle est dotée d'un scotch 3M, justement, et ça, c'est pour aller coller ça sur votre pare-brise. Voilà, donc bonne note, vous avez ça. Si vous n'avez pas une grille de ventilation dans la voiture qui est, on va dire, compatible, parce que parfois il y a des voitures qui sont dotées de grilles de ventilation un peu bizarres, eh bien vous avez cet accessoire qui est fourni avec le chargeur dans la boîte. Mais vous avez aussi celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui qui va sur la grille d'aération. C'est ce que j'utilise, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Particularité, justement, vous le voyez, je l'ai clipsé. Donc quand vous mettez l'écrou, au bout d'un moment, si vous serrez, eh bien ça ne bouge plus. Mais en tout cas, ça vous permet de bien positionner, justement, le chargeur support et donc le téléphone, l'écran, par rapport à votre vue. Parce que j'ai déjà vu des chargeurs, ou en tout cas des supports auto, qui n'ont pas cette flexion. Vous voyez, 360 degrés, angle de tilt, j'en fais ce que je veux. Il y a des supports auto qui n'ont pas ça. Et c'est à vous de bouger votre tête finalement pour avoir une bonne lisibilité de l'écran de votre téléphone. Ce qui est absurde quand même dans une voiture. Bah, pour le coup, non. Là, Pitaka a fait un bon chargeur, bon support auto qui fonctionne bien, quoi, qui est intelligent au niveau de cette rotule, au niveau de cette tête. Voilà, donc c'est un bon point supplémentaire. Le Mag Z Mount QI ou Qi quand on prononce correctement, eh bien c'est un accessoire qui est vendu au prix de 49,99 € sur, encore une fois de plus, la boutique officielle ou sur Amazon. Le lien en description de la vidéo et aussi le code promo, ne l'oubliez pas. On a donc pu faire le tour de 3 protections de la marque Pitaka, des protections sympathiques comme je viens de vous l'indiquer il y a quelques instants, notamment parce que choix du matériau, le Kevlar, la fibre d'aramide, très agréable, très douce au toucher, un matériau premium quand même, très sympathique. Et puis il y a des coques, et je vous l'ai indiqué, qui sont notamment dotées d'inserts aimantés. Et ça aussi, c'est une bonne idée parce que ça rend ces coques compatibles avec le fameux chargeur sans fil support auto. Ma préférée, vous l'avez compris, c'est donc la Mag Case Pro, hein, vraiment très enveloppante. Alors certes, c'est un design particulier, presque militaire, j'ai envie de dire, presque baroudeur. Mais c'est mon design, c'est mon côté, moi c'est ce que j'aime bien. Mais après, si vous voulez, vous avez aussi les deux versions beaucoup plus légères, plus discrètes, plus design peut-être, que sont la Mag Case et la Air Case. Voilà, tout simplement au choix. Avec le fameux support auto, vraiment très malin, j'apprécie vraiment ce support auto recharge sans fil, c'est comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, celui que j'utilise moi-même au quotidien, c'est exactement ce même type. Voilà, donc comme je vous l'ai dit aussi, les liens sont en description de cette vidéo, ils vous permettront d'arriver directement sur la boutique Amazon. Vous pouvez aussi acheter ces accessoires sur la boutique officielle, hein, le site officiel de la marque, mais vous pouvez aussi tout simplement vous rendre sur Amazon, les liens sont en description de la vidéo. Et pour vous, j'ai réussi à obtenir ce fameux code promotionnel de 20% sur tous ces accessoires. Chaque accessoire a son code et son lien. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas justement à réagir dans la zone de commentaires, ça se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu qui fait bien plaisir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt. Très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de tests, de déballage, d'interviews, de vlogs, etc. etc. comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.